Bonjour à tous et à toutes, je suis Sixtine de My Future et aujourd'hui ensemble on va découvrir un nouveau live métier parce que vous le savez sur My Future notre but c'est de vous faire découvrir un peu mieux le monde professionnel. Donc avec ça on a pas mal de formats, les visites virtuelles et j'en passe, mais aujourd'hui on est dans un live métier donc on va tout bonnement faire une interview d'un professionnel. Et vous l'avez vu dans le titre, c'est pas un live comme les autres, je pense qu'il va faire rêver pas mal de monde parce que forcément on va parler un petit peu de Disney. Voilà, j'ai un petit peu spoilé le thème, mais bon, c'était dans le titre, donc on va dire que c'est à demi spoilé. On a d'ailleurs une modératrice d'exception, il s'agit de Laureline qui adore Disney, comme vous avez pu le voir dans les commentaires, donc n'hésitez pas à discuter avec elle, elle sera là un petit peu pour retranscrire tout ce qu'on est en train de se dire, les choses un peu plus techniques ou les informations tout bonnement importantes que vous pouvez noter ou vous devez noter, tout dépend ce que vous voulez faire plus tard. Voilà, donc je remercie aussi tous les collèges qui nous ont rejoints, je vois qu'on a le CNED, on a le collège Viard de Honnecourt. Mention spéciale au collège Nicolas Tronchon qui nous a bien parlé dans les commentaires. Ils ont trouvé le chat et ça, c'est super. D'ailleurs, ils ont répondu à Laureline en disant oui, on est invité tous les ans pour une superbe journée à Disney. Donc ça, c'est trop cool. Ça, personnellement, j'aurais adoré avoir ça aussi au collège ou à mon lycée. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on a le collège de Couches en Saône-et-Loire, on a Dulcie September, Pierre Mendez, on a le collège Saint-Paul, Marcel Pagnol, Léonard de Vinci, je vais y arriver, le collège Paul Duez, Arsène Meunier, la région Grand Est, le CFPPA de Castelnaudary et de Lauragais. On a aussi le collège Paul Éluard, l'association Paul Bouvier, le collège Gallois et on finira avec Lauriette en Mayenne. Merci à tous de vous être connectés. J'ai hâte d'en savoir un peu plus sur ce métier et cet univers. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, j'attends vos commentaires pour donner un peu votre avis. Sans plus attendre, je vous propose de regarder tout de suite le sommaire. Le voilà qui s'affiche. Alors du coup, au début, on va aller voir du coup en quoi consiste le métier de notre professionnel du jour. On ira comprendre mieux son parcours et un cas concret pour être sûr d'avoir bien tout compris. On finira forcément avec ce qu'il préfère dans son métier, ce qu'il aime un peu moins et les anecdotes clichés. J'ai hâte d'en savoir plus. Donc je vous propose d'accueillir maintenant le professionnel d'aujourd'hui. Il s'agit de Johan. Bonjour Johan, comment est-ce que tu vas ? Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Bah moi, ça va aussi très bien. Écoute, je suis super contente. En plus, pour le coup, alors, je t'avoue que j'avais fait exprès de pas trop me renseigner sur le métier que j'allais interviewer aujourd'hui, parce que j'aime bien avoir la surprise. Autant te dire que j'étais très contente de voir ton métier. Est-ce que tu peux nous dire l'intitulé de ton métier, s'il te plaît? Alors, je suis chef de rang au Disneyland Hotel à Disneyland Paris. Trop bien. Bon, bah génial. Bah déjà, j'imagine que ça fait un peu rêver. Est-ce que toi, de base, l'univers Disney, ça te faisait rêver? Est-ce que tu avais toujours, enfin, peut-être toujours eu envie d'y travailler ou c'est un peu arrivé au hasard, au final? Alors, moi, je connais Disney depuis toujours et j'habite à côté du parc depuis toujours, ce qui fait que je connais très bien le parc. Et de fil en aiguille, j'ai décidé de m'orienter dans l'entreprise, tout simplement. Trop bien. Bon, bah génial. On va voir ton parcours un peu plus tard, mais déjà, je te propose qu'on regarde ton métier en images. Tu nous as partagé deux superbes photos qui vont venir s'afficher sur votre écran. Les voici, les voilà. Alors, est-ce que tu peux me commenter un peu tout ça? Donc, j'imagine que ça, du coup, c'est l'hôtel. Alors, là, c'est ce qui s'appelle le Castle Lounge. C'est un petit peu ce qu'on va dire l'hôtel dans l'hôtel. C'est-à-dire que vous avez le Disneyland Hotel. Mmh. Et vous avez des étages privatifs. Et ces étages privatifs, c'est ce qu'on appelle l'hôtel dans l'hôtel, car c'est vraiment un petit peu le club VIP où tous les gens qui sont soit un petit peu fortunés, soit issus du grand monde, des stars ou autres, viennent séjourner. Et Ah donc le ouais, Castle Lounge, c'est l'espace où ils vont venir se restaurer, que ce soit pour le goûter, pour le petit déjeuner, pour le tea time. Et donc c'est la première photo en haut à gauche qu'on peut voir avec un petit peu la salle. Et le concept art en haut à droite, c'est l'image du restaurant, mais sous forme de concept art, en fait, ce qui permet de donner un aperçu de à quoi ça va ressembler plus tard. Et donc, on a aussi la présence des princesses, tout ça, c'est vraiment quelque chose de très chill, de très huppé. Et c'est vraiment privé, en fait. Tout le monde peut pas y avoir accès. Il faut vraiment séjourner dans le top du top de l'hôtel, en fait.
OK, mais ça, c'est très bien parce qu'on va avoir un petit peu la face cachée de Disney grâce à toi, d'avoir ce côté, des endroits qu'on peut pas forcément, toujours visiter. Donc j'imagine, faut avoir, là tu me parles de clientèle, j'imagine, enfin fortunée ou en tout cas des clients auxquels il faut faire très attention. J'imagine, pas j'imagine, ça ne veut rien dire, que, ça pour ça, ta formation, elle a dû être, bien au carré alors? Alors, pour rejoindre le Disneyland Hotel, il faut savoir qu'ils ont déjà, dans un premier temps, trié les candidatures sur les volets. Ils ont fait très peu de recrutement externe, c'est principalement de l'interne. Et on a suivi tout un parcours de formation, que ce soit sur l'histoire de l'établissement, que ce soit sur les procédures à avoir sur ce type de clientèle, les façons de travailler, les façons de s'adapter à ce nouveau monde un petit peu plus exigeant. Voilà, c'est tout un parcours de formation qui va donc de l'histoire de l'hôtel à comment s'intégrer à un niveau professionnel d'exigence Mmh. pour délivrer un service de qualité, en fait. D'accord, très bien et alors du coup, tu es chef de rang. Chef de rang, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont tes responsabilités? Alors, chef de rang, c'est, comme son nom l'indique, être chef de son rang, c'est-à-dire s'occuper du bon déroulement du service, encadrer ses équipes et veiller à ce que tout se passe bien au niveau du service, que ce soit pour les clients, que ce soit pour les serveurs, et vraiment être un petit peu le chef d'orchestre du rang, c'est un petit peu dans l'esprit. Est-ce que c'est un peu stressant? Toujours, toujours quand on est dans un cadre aussi exigeant, aussi, comment je pourrais dire, aussi haut, on n'a pas vraiment le droit à faire de faux pas. Mmh. Faut pas oublier en tête que Disney est à ce niveau-là de l'hôtellerie, on est vraiment dans quelque chose de très, très exigeant, très carré, très un peu surveillé parce que c'est quand même l'image de l'entreprise à ce niveau-là qui joue. Et on doit faire attention aussi aux clients parce qu'il faut savoir qu'ils payent très, très cher pour être ici. Et donc, faut jamais qu'il leur arrive quelque chose. Et puis même pour les équipes, il faut toujours que ça se passe bien parce que le but, c'est d'avoir un engrenage qui fonctionne bien et pas qu'il y ait un problème, que ce soit avec les équipes ou que ce soit avec les clients. C'est vraiment de réussir à tout concorder un petit peu comme un orchestre et qu'il n'y ait pas un instrument qui fasse une fausse note. Donc, C'est ça. c'est toujours stressant, mais c'est ce qui fait aussi la passion du métier. Non, je comprends bien. Bon, en tout cas, j'imagine que c'est pas anodin aussi de travailler dans des beaux endroits comme ça. Il y a un côté un peu, enfin magique, je vais dire presque, mais dans le sens où c'est vrai que ça doit être agréable comme, endroit de travail. Ah, c'est formidable. Comme on peut voir la dernière photo en bas sur la droite, on a vu sur Main Street, donc qui est si on peut dire, les Champs-Élysées de Disneyland Paris, avec le château au loin. C'est quand même une vue que peu de monde peut s'offrir, hein. C'est sûr et puis je vois que tu as la tenue aussi du coup? Oui, on a la tenue. Alors ça, c'est les tenues, on les a attendues pendant longtemps parce qu'au début, on a visité l'hôtel quand c'était encore en travaux, on n'avait pas les tenues, on essayait de se projeter jusqu'au jour où on a fait les essayages, les habillages. Et donc, du coup, on a vu les tenues, on les a essayées. Et puis, quand on est arrivé la première fois avec, dans un cadre assez princier, assez élégant, assez royal, Ah bah, c'est c'était, quelque chose. c'était un moment un peu hors du temps, un moment un peu exceptionnel et qu'on se dit qu'on vit ça qu'une fois dans sa vie, quoi. C'est pas donné à tout le monde. Bah, c'est clair, non, c'est trop beau, moi je trouve ça trop joli, et justement donc tu disais avant qu'il y a souvent des personnes importantes, donc ça t'est déjà arrivé de servir des stars? Alors, de servir des stars, on a eu Marion Cotillard notamment qui était venue pour le press event avec Guillaume Canet. Et puis, alors moi, je travaillais pas encore à cette époque-là, mais il y avait de son temps Michael Jackson qui était un habitué des lieux, donc il nous a laissé quelques petits souvenirs. Et bon, malheureusement, on ne le verra plus aujourd'hui. Mais ouais, il y a pas mal de célébrités qui sont passées, qui passent, qui passeront, notamment quand ils ouvriront les nouvelles extensions au parc Walt Disney Studios. On aura peut-être du beau monde qui viendra aussi séjourner à l'hôtel. Donc je pense qu'il y a encore de belles surprises qui arriveront.
Ouais, bien sûr, non, mais c'est génial. Déjà, bon, c'est trop bien. Marion Cotillard, Guillaume Canet, c'est déjà, le haut de la haute de la haute, entre guillemets. Donc on a une question dans le chat pour toi. Il y a Mélanie qui te demande: «Est-ce que, tu aurais préféré travailler dans un autre hôtel?» Parce que c'est vrai qu'il y a Alors, Mélanie, plusieurs j'ai hôtels à Disney. déjà travaillé dans un autre hôtel à Disney. J'ai fait le Sequoia Lodge avec Laurélie, qui est la modératrice aujourd'hui, que je remercie. Ah, bah, Et tu j'ai la connais travaillé alors? aussi à l'hôtel New York, The Art of Marvel, sur le dîner, sur le room service, sur l'espace recreation, c'est-à-dire l'espace spectacle, avec les caractères. Donc j'ai fait pas mal d'hôtels. Et là, le Disneyland Hotel, c'est un petit peu la consécration, le summum de l'hôtellerie, en fait. Bah oui, c'est le plus prestigieux. Voilà, c'est ça. Mmh. Ouais, moi, la seule fois où j'ai eu la chance, d'aller dans un hôtel à Disney, j'ai fait le Cars. Il était très bien, mais j'imagine que c'est encore mieux d'aller à celui-ci, en tout cas. Bon, trop bien. Donc là, je vois le service aussi, donc je vois une assiette avec un pain au chocolat et d'autres, pâtisseries à côté. Donc dans ce service, qu'est-ce que toi, tu vas pouvoir être amené à faire? Donc tu m'as dit que tu étais, chef, un petit peu, bah, chef de rang, donc tu vas t'occuper de tes équipes. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu une idée, des tâches différentes que tu peux avoir à faire au quotidien? Alors, pour schématiser un peu la chose, au début, on arrive, donc prise de service. On fait un petit briefing pour savoir comment ça s'est passé la veille, comment ça s'est passé le matin, l'après-midi, selon le moment de la journée à laquelle je prends le service. Et ensuite, on va dispatcher un petit peu les équipes, c'est-à-dire qu'on va affilier telle ou telle personne à tel ou tel rang, telle personne sur la préparation du buffet, telle personne en bac, donc en plonge pour faire le nettoyage, faire du redressage. Donc en fait, on met chacun à sa place et après, l'objectif de la journée, de la soirée ou de l'après-midi, ça va être de voir que tout se passe bien, d'être là pour répondre aux questions des clients, pour répondre aux questions des serveurs, pour en fait être un support pour que tout se passe bien pendant le service. Et c'est ça, c'est ce que je disais, c'est un peu être chef d'orchestre, c'est-à-dire que nous, on n'est pas au talon pour aller faire du service, sauf si on a du staff en moins, évidemment, mais c'est vraiment être là pour faire passerelle entre le service et l'équipe et Mmh. gérer un peu tout ce qui est les petits soucis administratifs ou autres, les faire remonter aux personnes concernées. C'est faire un petit peu tampon de tout, en fait. Oui, c'est ça, faire, vraiment, l'intermédiaire avec Voilà. toutes les équipes et la clientèle aussi. OK, très bien, bah, merci pour ces explications. Je vois que Laureline est au taquet, elle dit bien, elle précise bien que c'est l'hôtel Santa Fe sur le thème de Cars. Effectivement, Tout Laureline, à fait. excuse-moi. Tout à fait. C'est génial d'avoir une modératrice qui s'y connaît bien comme ça sur Disney, c'est trop cool. Donc, trop bien. Et alors, est-ce que, avec ton métier, tu as des entrées gratuites pour je sais pas, pour le parc, ou est-ce que tu as des avantages comme ça? Alors là, c'est le fantasme un peu de tout le monde. Oui, évidemment, quand on travaille à Disneyland Paris, que ce soit au plus bas niveau, entre guillemets, jusqu'au plus haut niveau, et peu importe le métier, évidemment que les entroparcs sont gratuites et qu'il y a tout un tas d'avantages, que ce soit même pour visiter les autres destinations Disney dans le monde. Il y a des entrées gratuites, des tarifs spéciaux. Donc, je sais que ça fait rêver. Et oui, quel que soit le métier que vous exercez dans l'entreprise, vous avez les avantages de l'entreprise, bien sûr. Trop bien, donc ça veut dire que là, par exemple, tu pars en vacances à Shanghai, tu peux aller au Disney de Shanghai. Alors, c'est pas la destination que je choisirais, mais oui, en gros, c'est ça. Voilà. Toi, c'est plutôt team États-Unis alors. Ouais, ou Tokyo. Tokyo, ah oui, mais oui, mais Tokyo, il y a eu plein de choses là, de nouvelles. Je fais que tomber sur des attractions et je me dis pourquoi on les a pas en France, c'est trop dommage, ça a l'air incroyable. Ça a l'air incroyable. Mais il y a la queue hein, à Tokyo, hein, il y a du Oui, monde. oui. Mais la qualité, c'est ça. Ouais, bah c'est sûr, c'est sûr. Moi, j'ai eu la chance d'aller au Disney de Orlando. Oui, c'était Orlando, je crois. Et c'était vraiment génial aussi. C'était le studio, il me semble. Bref, c'était vraiment très cool. Mais bref, bon, là, je suis partie sur le domaine professionnel. On va se recentrer sur toi. Enfin, personnel, je vais y arriver. On va se reconcentrer sur toi et je te propose de découvrir un petit peu ton parcours pour comprendre comment tu es arrivé là. Donc, tu as dit que au collège, tu as fait un bac pro accueil relations clients Ouais, usagers. ouais, tout à fait.
Ouais, c'est ça. Donc tu savais déjà ce que tu voulais faire à cette période-là ou c'était un peu parce que tu dis: «Bon allez vas-y, je vais le tenter»? Non, c'est parce que je l'ai tenté, parce que je savais pas trop quoi faire. De toute façon, le collège, on va pas se mentir, c'est la période un peu qui fait tampon entre l'enfance et l'adulte et le monde d'adulte. C'est un peu spécial, mais après, ouais, quand je suis arrivé au lycée, je me suis plus orienté sur la restauration. J'ai fait une mention complémentaire restauration. Et après, j'ai enchaîné sur un BTS Management en alternance à Disney. Après, j'ai eu une proposition de contrat à Disney. Et puis après, de fil en aiguille, c'est arrivé jusqu'au Disneyland Hotel. D'accord, mais alors où est-ce que c'est arrivé? Enfin, comment ça se fait que Disney soit arrivé un petit peu dans la balance? C'est que tu as trouvé ton alternance là-bas, c'est ça? Oui, parce que j'ai cherché, je voulais travailler et faire l'alternance dans l'entreprise, puisque bah, j'habite à côté et que c'est toujours une entreprise qui a attisé ma curiosité. Et voilà, ça s'est fait naturellement, de fil en aiguille. Je suis passé d'une location à une autre jusqu'à arriver au Disneyland Hotel après. Voilà, D'accord. ça s'est fait simplement en fait. Voilà. Et est-ce que c'est dur de réussir à décrocher une alternance à Disney? Non, parce que je pense que la motivation et l'envie à l'entretien font 95% du job et que quand vous postulez à une annonce, c'est qu'il y a une offre derrière. Et donc, si vous donnez tous vos moyens et que vous montrez que vous êtes... alors, il faut pas arriver et dire que vous êtes fan de Mickey, parce que là, c'est pas ce qu'on recherche. Mais si vous arrivez et que vous dites que vous avez un intérêt, que vous êtes passionné par le poste et que vous voulez acquérir une expérience dans une entreprise multinationale comme Disney, Mmh. 95% du boulot, il est fait et vous avez une chance sur deux quoi, d'être pris. Donc après, ça se fait tout seul. Mais faut pas y aller avec des craintes en se disant c'est Disney, c'est machin. Non, faut y aller tranquille. Mmh. Si vous répondez à une offre qui vous correspond, c'est que le poste, il est à 95% fait pour vous. Mais totalement, totalement d'accord. Et puis l'alternance, je le rappelle, qu'est-ce que c'est? Ça va être pouvoir concilier, bah, les études avec le monde professionnel. Donc si par exemple il vous manque du concret, vous avez envie vraiment de découvrir les backstage des entreprises ou du métier que vous voulez faire plus tard, ça vous permet, tout en étant payé et parfois aussi sponsorisé école, parce que du coup c'est l'entreprise qui va payer l'école que vous faites, de pouvoir passer quelques jours dans le mois en entreprise, donc directement à un poste que vous aimeriez faire, et l'autre partie du mois sur les bancs de l'école. Et ça, on vous invite vraiment à le faire. Il y a de plus en plus d'écoles qui proposent de l'alternance et je pense que c'est vraiment le meilleur moyen de se rendre compte si vous aimez la branche dans laquelle vous faites vos études, parce que parfois il y a une grande marche entre bah, forcément le côté théorique et le côté pratique. Donc j'en profite parce que je n'avais pas vu, là en remontant un peu les commentaires, j'ai vu qu'il y a le collège La Croix des Sarrasins qui nous a rejoint. Bah, bonjour à vous aussi et le collège Léonard de Vinci. Donc merci beaucoup de mettre des petits commentaires. Et il y en a quelques-uns que j'ai loupés. Alors du coup, il y a Léa qui te demande combien de personnes travaillent dans l'hôtel Disney et est-ce que vous êtes assez de personnel pour le nombre de clients? Très intéressant. Alors, Léa, au Disneyland Hotel, on est à peu près 800 personnes, que ça soit du poste de réception jusqu'à la restauration, en passant par toutes les équipes techniques, maintenance, cuisine. Il y a énormément de métiers différents. Déjà, dans un hôtel de base, il y a beaucoup de métiers, mais là, faut s'imaginer que tout est triplé par 3. C'est immense. Donc, c'est 800, à peu près 800 personnes juste pour le Disneyland Hotel. Ah, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. On a une autre question du collège qui est à Saint-Souplet dans 77 qui te dit Joanne, depuis combien de temps fais-tu ce métier? Alors, moi, ce métier-là, ça fait à peu près. On est au mois de juin, donc Ouais. ça fait 6 mois maintenant. Avant, Oh. j'étais sur du demi-chef de rang. Voilà, donc j'ai fait beaucoup de services, notamment pendant les fêtes. Et après, je suis passé chef de rang avec le Disneyland Hotel, en fait. Hmm.
OK, d'accord. Très bien. Bah, écoute, je te propose qu'on voit un petit peu ton cas concret pour être sûr d'avoir bien compris ce que tu fais au quotidien. Donc, quelle mission tu vas faire? Encadrer une équipe et assurer le fonctionnement du service. Donc là-dessus, on est OK. Quel problème tu peux rencontrer? Clientèle exigeante, former des serveurs. Alors là, c'est 2 choses où j'ai plein de questions. La première chose, bah, clientèle exigeante, ça on s'en doute, vu que tu nous as expliqué que tu, as des clients quand même, qui attendent un haut standing. Est-ce que des fois, ça t'est déjà arrivé qu'il y ait des situations un peu compliquées à gérer à cause de clients exigeants? Oui, ça arrive des fois, notamment à l'heure du goûter, par exemple, quand on est complet et qu'il y a encore des gens qui arrivent, faut essayer de tamponner, d'en temporiser dans le temps parce que les gens, ils sont dans ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de patience. C'est-à-dire que les gens payent le prix, ils veulent être servis tout de suite. C'est un petit peu, c'est pas pour faire le cliché de j'ai de l'argent, je fais pas la queue, je fais pas machin, mais c'est vrai que des fois on peut rencontrer des gens, je paye, je dois être servi tout de suite, et des fois on peut pas, donc on essaye de leur expliquer pourquoi on peut pas et quelles solutions on peut leur apporter, mais des fois c'est vrai que c'est pas toujours évident. Ou alors des gens qui vont nous dire bah moi je veux plutôt cette table-là, sauf que cette table-là elle est déjà prise et machin, faut temporiser, faut trouver des solutions, et des fois on peut se donner tout le mal du monde, il y a des gens qui comprennent pas, mais bon ça on peut pas Ouais. faire plus qu'on fait déjà. Donc l'argent ne fait pas tout non plus, mais voilà, on essaye au maximum de satisfaire tout le monde dans les limites du raisonnable, évidemment. Ça c'est comme partout. C'est sûr. OK, très bien et puis former des serveurs, alors ça, c'est un peu compliqué. Bon, après, j'imagine que peut-être que les serveurs, avant d'arriver à ton hôtel, ils sont déjà quand même un minimum formés. Je veux dire, tu as pas eu de trop grosses galères avec quelqu'un qui fait, qui fait tomber tous les plats ou ce genre de choses? Non, mais ça nous est arrivé des fois d'avoir des absences et donc des gens qui devaient remplacer et des gens qui n'avaient pas forcément ce standing dans la restauration et à qui il faut expliquer les bases du métier, voilà comment servir de telle ou telle façon, avec le sourire, etc. Quel plat on a, quel plat on n'a pas. Et voilà, histoire qu'ils aient des bases. Il ne s'agit pas de les former et qu'ils ressortent de là à la fin de la journée en étant des super serveurs et en pouvant aller travailler sur des restaurants comme le Travelot ou je ne sais quoi, mais qu'ils aient au moins des bases pour ce type de service et que ça forge un petit peu leur expérience pour ce qu'ils auront à faire pour le futur, que ce soit dans l'entreprise ou que ce soit ailleurs à Paris ou ailleurs dans le monde, on ne sait jamais. Bah, justement, là, c'est bien, tu me lances un peu la perche, mais du coup, là, toi, avec cette expérience, à Disney, ça veut dire que tu pourrais être amené, plus «facilement» entre guillemets à aller travailler dans des autres, endroits, je sais pas, peut-être des hôtels, connus ou des choses comme ça, parisiens, grâce à cette expérience alors? Oui, effectivement, ça ouvre des portes. J'ai déjà eu des demandes pour aller ailleurs, mais pour l'instant, je reste à Disney parce que je partirai quand j'aurai envie de partir. Mmh. Mais oui, j'ai déjà eu des fenêtres qui se sont ouvertes dans des beaux établissements et j'attends de faire mon temps à Disney, puis le jour où j'aurai fait peut-être le tour, où je me dirai faut voir ailleurs, je partirai. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à voir et qu'il y a tellement de journées qui ressemblent pas que qu'on reste. Et puis bah 6 mois passent, un an passe, 2 ans passent, et puis voilà. Après, je vis au jour le jour sans trop me poser de questions parce que je sais que peu importe ce qui se passe derrière, je sais que j'ai des bouées de sauvetage si besoin. Donc c'est vrai, quand on arrive à ce niveau de standing de l'hôtellerie et professionnel, on a plus facilement l'opportunité d'aller travailler ailleurs. Après, il y a des gens qui font toute leur carrière à Disney parce qu'ils aiment ce qu'ils font, ils aiment les valeurs de l'entreprise et tout ça. Bien Il sûr. y en a qui vont faire ailleurs, qui vont continuer d'évoluer ailleurs. Il y en a qui peuvent aller même de travailler dans d'autres parcs, hein, qui sont pas très loin d'ici et qui peuvent aussi avoir une expérience. Donc il y a vraiment une multitude de choix. C'est pas restreint. C'est un monde où vous pouvez aller, vous pouvez tout faire en fait. Il y a pas de barrière. Vous pouvez continuer, vous pouvez aller ailleurs, vous pouvez faire ce que vous Il y a voulez un plein petit de peu. choses. C'est Ça, c'est c'est pas c'est pas une voie où vous allez devoir rester toute votre vie si ça vous convient pas mmh. ou si Ça, vous c'est voulez c'est changer. important.
C'est important. C'est vrai que merci de le préciser aussi, ça peut donner, encore plus, l'envie de faire des vocations, dans ton domaine. Donc quelle solution? Bah, force de proposition forcément et adaptabilité, bien évidemment. Alors il y a une question, c'est vrai que je me suis, il y a des questions sur le chat, on va y répondre dans un instant, vous inquiétez pas. Mais il y a une question que je me suis posée pendant que tu parlais, je me disais, c'est vrai que je t'ai pas demandé tes horaires, comment ça fonctionne? Alors, les horaires, c'est à géométrie variable, c'est-à-dire que ça peut commencer à 6 heures le matin et ça peut aller jusqu'à 1 heure du matin. Donc, c'est OK. des horaires qui sont assez larges. Évidemment, Disneyland, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, nous, sur une plage horaire de 6 heures à 1 heure du matin. Et voilà, vous allez faire du matin, de la journée, du soir, ça dépend des jours. Voilà, mais c'est un métier, il faut être disponible. C'est sûr que si vous voulez tous vos samedis, tous vos dimanches, Noël, jour de l'an, le 14 juillet, je ne sais quoi, c'est pas sur ce genre de métier au sens large qu'il faut s'orienter et encore moins sur une société comme Disney, en tout cas pour tout ce qui est métier opérationnel, puisque c'est du 7 jours sur 7. Voilà, donc après, pour ceux qui se posent la question, oui, vous avez quand même une vie en dehors de Disney parce que tout est fait de façon à ce que vous puissiez vous adapter. Par exemple, les plannings sont faits un mois à l'avance. Donc, un mois à l'avance, vous savez comment vous organiser. Mmh. Et voilà, c'est un rythme de vie à prendre, mais on est des centaines dans ce cas-là et des centaines qui arriveront à s'organiser. Donc, ça, c'est pas le souci. Mais effectivement, je préfère le dire tout de suite que à des personnes qui voudraient avoir leur week-end, leurs vacances et machin, c'est peut-être pas une entreprise qui est faite pour vous, du coup, si OK. vous voulez vos disponibilités. Donc c'est une forme de sacrifice, mais d'un autre côté, tu aimes ton métier, donc c'est pas quelque chose qui va venir trop t'embêter. Mais alors Bah, attends, parce que tu as dit c'est du 7 jours sur 7. Bon, j'imagine que tu travailles pas 7 jours sur 7 quand même. non, on travaille pas 7 jours sur 7, mais on peut avoir des repos qui sont en pleine semaine. Mmh. Donc j'irai pas jusqu'à dire que c'est un sacrifice parce que moi, si je travaille le matin, le dimanche, j'ai mon dimanche soir et si je suis du soir, j'ai le matin. Enfin, on arrive toujours à s'organiser donc il y a pas vraiment de sacrifice, mais il faut juste avoir, conscience et ça, j'aime bien faire passer le message parce que je suis déjà tombé sur des collègues qui étaient surpris Et ouais. à tort, à mon sens, mais voilà, c'est vraiment, si vous avez dans votre tête que le dimanche, le matin, faut aller à la messe et le soir, faut aller dîner avec la famille ou je ne sais quoi, Mmh. faut pas aller, Compliqué. faut pas aller dans ce genre d'entreprise. C'est pas faut être disponible pour son métier et si vous êtes disponible pour votre métier et que vous faites votre métier par envie, vous verrez que toute votre vie privée et votre vie professionnelle, elle arrivera à bien cohabiter et puis Mmh. de toute façon, si un jour vous avez besoin d'avoir un jour précis, vous le demandez en amont, on va pas vous dire non. Voilà, Ouais, ça c'est s'organise. voilà, c'est ça. OK, Mais alors on a n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de travailler dans une entreprise qui vous demande de travailler le samedi et le dimanche. Faut pas avoir peur. mmh. Merci pour ce message. On a Léa qui te demande, est-ce que tu voudrais partir travailler dans d'autres parcs Disney dans le monde? Heu, oui et non, c'est-à-dire que les conditions de travail aux États-Unis sont pas les mêmes qu'en France. C'est Mmh. pas les mêmes horaires, c'est pas les mêmes revenus, il y a tout c'est pas la même façon de travailler aux États-Unis. Donc ça me fait pas rêver particulièrement. Je sais qu'il y en a qui se disent, «Ouais, 1 an à Walt Disney World, c'est génial, c'est machin». Faut pas oublier qu'on travaille, que les conditions sont pas les mêmes. Donc travailler aux États-Unis, pas spécialement. Après, si jamais, je dis ça, mais si jamais j'ai une opportunité qui se présente, pourquoi pas? On sait jamais de quoi demain est fait, mais c'est pas forcément un c'est pas forcément un rêve, on va dire. Moi, je suis bien D'accord. où je suis et il y a je pense, à mon sens, qu'il y a suffisamment de quoi faire chez nous pour aller voir, aux États-Unis, mais si demain j'ai un manager qui vient me voir et qui me dit: «Tiens, j'ai un poste pour toi là-bas dans tel hôtel» et cetera, je dirais peut-être pas non. C'est Ouais, au cas par ouais, cas, c'est à selon ce qu'on me réfléchir. propose, c'est voilà, c'est voilà, Ouais. ça dépend. On a Laureline sur le chat qui nous rappelle que servir avec le sourire, c'est le mot d'ordre de chez Disneyland. Donc ça, oui, c'est sûr que ça, c'est quelque chose à respecter. On a aussi le collège La Croix des Sarrasins qui te demande, question tabou, quel est ton salaire? Une fourchette si c'est pas indiscret. Donc peut-être que tu peux donner, un salaire d'un débutant, à ton poste. Est-ce que c'est possible ça ou tu préfères pas y répondre et c'est pas grave? Un salaire débutant, vraiment débutant, on va donc ce qui va s'appeler, chef de rang junior, on va être sur,
1 800 € brut pour un débutant. Voilà. OK, merci. Donc brut, c'est pas exactement net, donc ça fait quoi? Ça fait du 1 600 peut-être, quelque chose comme ça en net? Euh, 500? Net, ça fait dans les 1 400 du coup. Mais 1 400. vraiment pour du débutant, après, quand vous êtes confirmé, ça peut aller jusqu'à 2 100 à peu près. OK, d'accord. Donc ça peut évoluer, ça c'est bien. Voilà. OK, bah, écoute, je te C'est propose l'expérience qui fait tout, en fait. oui, C'est-à-dire l'expérience. que si vous rentrez en junior, peut-être qu'au bout de 6 mois, 1 an, vous aurez évolué. Après, pour rentrer sur des postes confirmés, il faut faire les études qui vont avec. Et si vous les avez pas faites, mais que vous êtes déjà à ce niveau-là, c'est quand même déjà très bien. C'est un beau parcours. Et puis après, vous évoluez. Mmh. Bah, très bon conseil en tout cas. Je te propose qu'on passe à ce que tu préfères dans ton métier, ce que tu aimes un peu moins. Donc ce que tu aimes le plus, tu as dit le milieu de l'exigence et apporter un service premium. Donc là, on est vraiment, c'est vrai, dans ce haut standing en fait, qui a besoin pour que tu travailles. C'est ça, c'est plus en fait c'est haut de gamme, moins il y a de monde. C'est-à-dire qu'il y a des restaurants qui vont faire du volume. Donc c'est du service entre guillemets standard, c'est du volume. Alors que sur des services plus exigeants, on a moins de monde, sauf les moments de rush, mais c'est dans la superficie du restaurant, on a 3 fois moins de place qu'ailleurs. Donc c'est beaucoup plus calme, mais à côté de ça, il faut apporter le maximum au client. Et ça, c'est bien, c'est-à-dire d'avoir un service où il y a moins de couverts pour apporter plus de qualité. Donc, d'où le milieu de l'exigence qui va se regrouper avec une expérience premium. Les deux sans boîtes. Je comprends bien. Et donc, dans ce que tu aimes un peu moins, tu as dit clientèle difficile. Donc, ça, c'est sûr qu'on est forcé d'en croiser. Et comme nous le précisait Laureline, c'est vrai qu'il faut tout le temps sourire, tout le temps être le prendre bien. Il ne faut pas s'énerver, quoi. Non, faut rien prendre personnellement. Et puis, s'il y a un souci, faut pas le garder pour soi. Faut en parler à un responsable. Voilà, des fois, ça peut être un peu pénible sur le moment, mais c'est ce que je dis aux équipes, c'est qu'il faut pas garder les choses pour soi, faut en parler, faut jamais rien prendre personnellement. Le client, il va pas forcément vous viser vous particulièrement, il vous connaît pas, il sait pas qui vous êtes. Au-delà de ça, il peut même se moquer de vous dans le sens où vous l'intéressez pas, il est juste là pour manger et il veut juste être servi. Donc quand ça va pas, faut rien prendre personnellement, faut en discuter auprès d'un responsable. Il faut essayer de trouver une solution, mais il faut vraiment se détacher un peu de tout. Faut aller faire son service et puis voilà, s'il y a quelque chose qui passe pas ou qui passe mal, on en parle, on essaie de trouver une solution et puis on continue à faire autre chose et voilà, mais de jamais, jamais rentrer chez soi avec un truc qui s'est mal passé, c'est pas constructif. Voilà. Ouais, bien sûr, comme tu le dis, il faut pouvoir prendre un petit peu le recul, de se dire, bon, là, je suis dans le contexte du travail, c'est pas le vrai Johan, entre guillemets, qui est là. Donc, faut pas que je le prenne pour moi. Et justement, j'ai une question vis-à-vis de l'ambiance. Comment ça se passe? Parce que comme vous travaillez assez en équipe, comment est l'ambiance? Ah, l'ambiance est incroyable. On prend des verres avec les princesses et on fait la fête. Non, je rigole. Ça, c'est beau, ça. Non, pour de vrai, non, c'est une ambiance très cosy, très chaleureux, c'est chill. Il n'y a pas vraiment, enfin, il n'y a pas de pression. Hmm. Les clients ne voient pas la pression derrière. Il faut que ça suive. Mais voilà, chacun est à sa tâche, chacun fait son truc. On n'est pas là pour faire la police, c'est-à-dire faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. C'est un peu bon enfant. C'est un service qui se fait le plus fluide possible. Et puis voilà, l'ambiance est cool, c'est tranquille. Voilà, c'est sûr que quelqu'un qui aime que ça bombarde, il va pas se plaire. Maintenant, quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, qui aime que ce soit plus tranquille, plus ambiance lounge, c'est-à-dire petite musique d'ambiance, petite manière entre guillemets, et apporter quelque chose de qualitatif, oh bah c'est ce qu'il faut, quoi. Bah, totalement. Mais ça, c'est drôle que tu me dises ça parce que c'est vrai que moi, quand on me dit: «Je travaille chez Disney», j'ai imaginé plus le rush, le fait de devoir un peu courir partout, enfin tout bien pas le montrer, hein, mais intérieurement de devoir penser à 1 milliard de choses à la fois. Donc c'est très bien d'avoir fait ce live métier parce que je vois les choses un peu différemment, donc merci à toi. On a des questions dans le chat que je vais, te proposer de lire juste après, mais pour, terminer avec cette présentation, comme ça on sera libre de poser toutes nos questions. On est sur la dernière slide anecdote et tu as dit j'ai participé de la finalisation du projet jusqu'à l'ouverture de l'hôtel de Disney. Est-ce que tu peux nous raconter ça?
Alors, c'est-à-dire que donc, déjà, tout ce qui est formation, parce que formation, mine de rien, on participe à préparer l'ouverture et à préparer euh, l'histoire qui va se créer dans cet établissement. Faut savoir qu'entre ce qui était le Disneyland Hotel entre 92 et sa fermeture et ce qu'il est depuis 2023, ça a complètement changé. Voilà. Et du coup, c'était comment s'approprier ce nouvel espace. Et quand on est arrivé donc pour la première fois sur site, on était là à tout peaufiner parce qu'en fait, ils nous avaient laissé le projet dans les mains. Mais c'est à nous de le faire vivre, c'est à nous de le peaufiner. Et donc, on était là jusqu'à l'ouverture, à déballer des tables, à faire à gratter les derniers coups de peinture qui s'écaillaient, passer les derniers coups de chiffon. Enfin, vraiment, le produit était livré, mais il fallait le peaufiner. C'est-à-dire qu'il n'était pas encore en l'état pour recevoir du public. Et donc, moi, je me rappelle encore à enlever tous les morceaux de scotch, à faire les derniers, à refaire un peu la peinture qui se barrait. Enfin, c'était vraiment, chacun avait un peu sa tâche et on était tous là à faire notre petit job à notre échelle avant de recevoir les premiers clients. Et ça, c'était assez intéressant parce que ça n'arrive pas partout de ce genre de choses. Donc, c'était bien de se dire qu'on est là à finaliser le projet avant que les clients arrivent. Et puis, on avait la montre, hein, on devait ouvrir dans pas beaucoup de jours et il n'y avait pas de retard possible, quoi. Ouais, alors ça, j'imagine que ça devait être stressant et à la fois, comme tu le disais, un super moment à vivre parce que tu dis c'est une fois dans sa vie qu'on fait ça. Et en plus, on a pu le tester juste avant l'ouverture, les derniers jours avant qu'il ouvre au public. On a pu séjourner, on a pu vivre l'expérience. C'était assez magique pour le coup. Se mettre dans la peau d'un client et d'être servi, de dormir dedans, de vivre Les cette lits sont bien expérience, c'était alors? quelque chose de... Ah, on dort très bien. On dort très bien. Tu nous le vends Si très un bien. jour je gagne au loto, j'achète une chambre. Ah ouais, c'est ça. Bah ouais, moi Ah aussi, ouais. tu me donnes envie. Là, tu nous as tous ouvert une nouvelle envie que parfois, peut-être même des fois, on n'imaginait même pas. Donc, merci beaucoup. Alors, on a une question que je voulais te poser, donc ça tombe très bien. On a le collège qui est à Saint-Souplet qui te demande, faut-il parler plusieurs langues? Parce qu'on imagine que si tu dois côtoyer pas mal de différentes personnes, on sait qu'à Disneyland Paris, il y a énormément d'étrangers qui viennent chaque année pour visiter le Disney français. Comment ça se passe? Alors, déjà, je vais mettre quand même une chose au clair, c'est l'anglais. Selon le métier que vous voulez faire, c'est indispensable. C'est-à-dire que faut savoir aujourd'hui que Disneyland Paris, même si c'est en France, il y a plus de clientèle étrangère que de Français. Donc, Oui. obligatoirement, l'anglais, euh, c'est euh, c'est obligatoire à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas un crack en anglais, c'est pas pour ça que vous rentrerez pas à Disney, parce qu'ils partent du principe que si vous avez deux, trois bases, sur le terrain, vous allez répéter plus ou moins la même chose, donc ça passera. Mais effectivement, pour arriver sur du standing comme le Disneyland Hotel, l'anglais, c'est la base. Il ne s'agit pas forcément d'avoir un niveau courant, mais il faut bien le comprendre, il faut réussir à bien le parler. Encore une fois, c'est notamment le Disneyland Hotel, c'est 80-85% d'étrangers. Donc l'anglais, c'est sûr. Et après, une troisième langue, c'est la bienvenue. Mais en tout cas, si vous voulez travailler à Disney, vous bloquez pas sur l'anglais parce que vous pourrez quand même y travailler. Maintenant, si vous avez en tête de viser le Disneyland Hotel, ou en tout cas des postes, que ce soit en relation visiteur ou des postes plus, pas haut de gamme, mais euh, plus haut, Oui. avec le Disneyland, par exemple, l'anglais, c'est sûr. Quand vous travaillez dans une entreprise internationale qui accueille plus d'étrangers que de Français, vous ne pourrez pas y couper. Mais ça, après, c'est la question que tout le monde se pose. Mais à côté de ça, j'ai envie de dire, c'est un petit peu une question de non-sens, dans le sens où c'est une entreprise américaine avec une majorité de clients étrangers, internationaux. Donc oui, c'est sûr. Ouais, donc faut quand même bien se faire comprendre en anglais, en tout cas, pour pouvoir faire ce métier. Ok, très bien. Je regarde s'il y a d'autres questions, mais il me semble que c'est bon. On a répondu à peu près à toutes. Donc, si vous avez une dernière question, n'hésitez pas. C'est la dernière chance de pouvoir la
poser. Et Joanne, moi, j'aimerais te poser une dernière, ultime question de ma part et te demander si tu avais un conseil pour les jeunes qui nous regardent et qui peut-être aimeraient devenir chef de rang ou en tout cas travailler dans l'hôtellerie. Qu'est-ce que tu leur dirais? Déjà, au lycée, s'orienter sur un lycée hôtelier. Déjà, premièrement, il y a beaucoup de lycées hôteliers qui sont très bien en France. Donc, n'hésitez pas à vous orienter dessus. Et après, dans les premières années, vous verrez que vous avez des parcours multiples, c'est-à-dire que vous aurez de la réception, de l'hébergement, de la restauration, de la cuisine. Et cette première année, elle vous permettra de savoir ce que vous préférez faire dans l'hôtellerie-restauration. Et après, vous vous spécialisez. Une fois que vous vous êtes spécialisé, bah, vous n'avez plus qu'à soit faire une alternance, soit postuler dans un endroit. Mais vraiment, si c'est des métiers, un domaine d'activité qui vous intéresse, faites un lycée hôtelier. C'est la meilleure chose à faire. Vous toucherez à tout et après, vous pourrez vous spécialiser dans ce qui vous intéresse le plus. Donc, comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Ok, bah merci beaucoup en tout cas pour ce conseil. J'ai passé un trop bon moment avec toi. Tu m'as trop donné envie d'aller à Disney maintenant. Mais bon, je sais que ça arrivera bientôt. Je vais trouver un moyen d'y retourner. Je sais pas vous, en tout cas, depuis vos salles de classe ou depuis chez vous, si ça vous a ouvert des opportunités de travail. Je sais pas, peut-être que vous dites, ah bah tiens, j'ai découvert une nouvelle idée. Parce que c'est vrai que parfois, quand on veut travailler, mettons dans l'hôtellerie, on pense pas forcément à aller travailler à Disney, alors qu'il y a plein de métiers différents qu'on peut faire aussi, donc allier que ce soit sa passion pour Disney ou son admiration pour le parc et en même temps pouvoir y travailler. Donc merci beaucoup à tous, merci beaucoup à toi Joanne, tu as passé un bon moment? Merci. Oui, bah, c'était bien. C'était très bien. Super. Bah, merci à toi vraiment pour toutes tes réponses et merci pour tout ce que tu as pu nous dire. Donc, vous allez avoir Laureline qui va vous mettre un petit sondage dans le chat pour donner votre avis sur le live métier pour qu'on puisse s'améliorer dans les prochains. Donc, n'hésitez pas, ça prend peut-être 5 petites secondes de votre quotidien, mais pour nous, ça va beaucoup nous aider pour s'améliorer. Voilà, je remercie aussi du coup Laureline qui a fait superbement bien son métier de modératrice. On sentait qu'elle était au taquet, elle répondait aux questions. Donc, merci beaucoup à toi. Merci les collèges qui disent merci, merci beaucoup, merci à vous d'avoir suivi ce live métier. Donc Joanne, là c'est une pluie de remerciements pour ton intervention. Et moi je vous dis à tout à l'heure à 15h, on se retrouvera pour une visite virtuelle spéciale SNCF. Donc vous allez découvrir un petit peu les backstage de comment on forme des personnes qui travaillent dans le domaine ferroviaire. Donc autant vous dire que c'était assez intéressant. Je m'y suis déplacée pour vous, donc je vous donne rendez-vous à 15h pour cette visite virtuelle. Et puis, si vous ne pouvez pas être là, mais que vous voulez suivre quand même nos prochains rendez-vous, n'hésitez pas à regarder sur notre site internet, sur la page d'accueil. Vous aurez tous les prochains rendez-vous avec les prochains métiers. Donc, voilà, merci beaucoup à vous pour votre attention et à très vite pour un prochain live métier. Au revoir.